Cristiano, champion du monde. On va s'appuyer sur une déclaration hier soir lors d'un gala près de Lisbonne. Je crois que nous avons retrouvé l'allocution de notre CR7, Cristiano Ronaldo. C'est à vous. C'est un prix prestigieux, mais s'agit-il d'un prix de fin de carrière ? Je ne vois pas cela comme la fin d'une carrière, mais comme la continuité de mes efforts, de mon dévouement et de ma discipline. Je veux continuer quelques années, pas beaucoup pour être honnête. La différence d'âge est un fait. C'est ce qui me motive, rivaliser avec les plus jeunes. Les gens, surtout dans ma famille, me disent « Il est temps d'arrêter, tu as déjà tout accompli. Pourquoi veux-tu marquer 1000 buts ? Tu en as déjà plus de 900, quelle différence cela ferait-il » Mais je ne pense pas comme ça. Je pense que je continue à produire de bonnes choses, j'aide mon club et ma sélection. Alors pourquoi ne pas continuer ? Encore 20 ans. Le doubleur officiel de Cristiano Ronaldo, je le salue, Lucas Merigno. Il est bon, hein, il est bon. Supporter des Verts. Comment Supporter des Verts. Supporter des Pas Verts. grave. 40 ans, le 5 février dernier, Cristiano Ronaldo, si vous étiez en train de dire, mais quel âge il a, ce Ronaldo, ce vénérable Ronaldo. En fin de saison, en tout cas, Ronaldo, le calendrier, aura une Coupe du Monde à disputer, pardonnez-moi. Lui et sa sélection sont régulièrement cités parmi les favoris du mondial. Cristiano Ronaldo était toujours un atout pour que le Portugal gagne le mondial. À cette question, 4 chroniqueurs ne sont pas d'accord. On y va. C'est donc un super duel. On a la paire de Gord Blanc. Dams contre Eric, ou avec Eric, pardonnez-moi. Qui commence dans ce duo fantastique ? Vas-y, commence. Je commence. Eric, voilà. Peut-être il y aura un Danny Boone, voilà, vous serez cette fois-ci J'étais là, côté hein. de... Je sais, mais vous étiez en face. Vous étiez en face, on a revu le moment. Dominique, je suis perdu. Non, c'est assez simple, mais Ouais. on va commencer par le talent de la mariée, qui était en vert. Oui, d'accord. Et on finira par un peu l'expertise. Si ça vous dérange pas, mais Non, ça me semble correct. On Cristiano peut pas Ronaldo. changer ça à partir de 4000 émissions, non? encore 4000 et après je change. Cristiano Ronaldo est-il toujours un atout pour que le Portugal gagne le mondial ? Oui. Eric Blanc. Ben, oui, je dis oui d'abord parce qu'il est champion d'Europe, même si c'est compliqué et qu'il ne fait pas les mêmes performances en phase finale et souvent il marque des buts en poule, il reste un leader. Il peut apporter, il porte l'héritage du Portugal, son expérience, sa mentalité, sa discipline. Vous avez vu le silence religieux, peut-être au Portugal, de ces grands joueurs qu'on a reconnus. Et aujourd'hui, c'est à Martinez, l'entraîneur, de gérer Ronaldo, de le faire rentrer, le faire sortir, le gérer. Mais c'est une arme absolue, en plus, quoi qu'il arrive, de cette équipe portugaise qui est excellente, championne d'Europe en titre. Non, va vous répondre Thomas Bonavent. Mais le problème, c'est que Martinez, justement, il adore Cristiano Ronaldo, donc il ne le mettra pas sur le banc. Et un Ronaldo sur le banc sera forcément un problème. Ils n'ont pas gagné. Et Ronaldo, c'est bien qu'il parle de Tu me diras. ce qu'il y a entre les compétitions internationales, parce que Ronaldo, Euro, Coupe du Monde, il ne veut pas m'écouter, mais c'est pas très grave. C'est un but sur penalty contre la Hongrie, et depuis, c'est 0. C'est vraiment, dans tout ce que veut mettre en place Martinez et toute cette nouvelle génération, aujourd'hui, Cristiano Ronaldo est un boulet dans les grosses compétitions. C'est comme ça que je le vois, c'est comme ça que je le vois quand je regarde les matchs. Et aujourd'hui, c'est très compliqué pour le Portugal avec lui. Cristiano est donc un boulet. Damien Degor, à vous de jouer. Un boulet, c'est un peu fort. C'est peut-être un boulet, c'est quand même un boulet qui a marqué contre l'Allemagne en demi-finale de la Ligue des Nations, qui a marqué contre l'Espagne en finale de la Ligue des Nations. C'est pas encore les grosses compétitions, mais ça reste quand même des compétitions assez sérieuses. Et que le Portugal était content de remporter, que d'autres auraient aimé gagner. C'est quelqu'un qui, quand il est dans son équipe, stimule ses coéquipiers. Inquiète l'adversaire parce qu'effectivement, il a beau avoir 40 balais, quand il est dans la surface, il ne faut pas 36 occasions. Un peu d'expertise pour finir, Dominique. Non, mais la question, c'est pas de savoir si Cristiano Ronaldo il marquera des buts ou si Cristiano Ronaldo c'est un grand joueur. La question, c'est de savoir que quand tu as Cristiano Ronaldo, tu dois organiser une équipe. Je peux parler ? Quand tu as Cristiano Ronaldo, tu dois organiser une équipe autour de lui. Et le football, c'est plus ça aujourd'hui. Ousmane Dembélé, c'est le ballon d'or de tout le monde. Il a ringardisé les autres attaquants. En termes de pressing, en termes de contre-effort, tout ce que aujourd'hui, c'est plus un attaquant moderne. On connaît 3 Portugais champions d'Europe, Nuno Mendes, Vitinha et Jorge Neves. Tu peux pas jouer comme il joue habituellement avec Cristiano Ronaldo. Donc il faut changer de logiciel. T'aurais dû regarder la Ligue des Nations, c'est dommage. D'accord, c'est 2 matchs. Est-ce Arrête. qu'il est toujours un atout pour que le Arrête un peu. Portugal L'Espagne et gagne le l'Allemagne, mondial ? quoi. Arrête, c'est 2 matchs. Silence Dominique, silence Damien. Le président doit trancher un débat sur Ronaldo, sur notre communauté portugaise. Voilà, je me suis fait souvent interpeller. Alors, est-ce qu'on va la gagner cette Coupe du Monde ? Je dis, mais je sais pas. Je ne serai pas journaliste sportif, je serai parieur. À vous de jouer. Eh bien, je peux vous dire que j'étais dans un camp quand la question a été posée. Oh, et vous avez changé de camp. Déjà, C'est bon, ça. au cours C'est de bon, l'après-midi, quand on C'est bon, était un ça. peu au courant des thèmes, j'ai réfléchi, j'avais un prérequis Ouais. qui a évolué au fur et à mesure. Et ce débat me permet de trancher en faveur du camp pour Cristiano Ronaldo. Alors, pardon, ce qui vous a fait passer de la droite vers la gauche, du Ce qui est plateau, rare, hein. en tout cas, oui, ouais. C'est quel argument ? Ces derniers temps, oui. C'est quel argument ?
Est-ce que c'est un argument développé par Thomas et Dominique ou un argument développé par Eric et Damien? C'est la dynamique du Portugal et c'est le fait, la Ligue des Nations, on en pense ce qu'on veut, mais quand on a bien vu que quand l'Espagne et la France se rencontraient, c'était pas un faux match et qu'il y avait des enjeux. Quand le Portugal rencontre l'Espagne en finale de la Ligue des Nations pour le trophée, c'est pas anodin. Il a marqué dans ces 2 matchs. Le début des éliminatoires a commencé. Il a marqué 3 buts en 2 matchs contre des équipes plus modestes, mais ça montre qu'il est toujours présent dans son investissement. Ça montre surtout un doublé contre la Hongrie quand même. Ça montre surtout que la gestion de l'équipe et que le développement de cette équipe continue de se faire. C'est-à-dire que le Portugal, c'est une équipe qui s'est déjà mentalement débloquée en 2016 avec cette victoire à l'Euro et qui depuis comme ça est assez régulièrement vite qualifié dans les campagnes éliminatoires et qui, contre les grosses équipes... Et qui brille à la Coupe du Monde 2022, qui brille à l'Euro 2024, bien sûr. Juste, elle a débloqué. Il y a un autre C'est vrai qu'elle a gagné à peu près tout depuis. Ah bah non, à Doha, elle était nulle. Bon, alors... puisque c'est ça... c'est quoi? Oui, président. Vous pouvez l'interrompre. À chaque fois que vous l'interrompez, vous finissez par oui, président. D'accord. Ce que tu dis est complètement nul. Oui, président. C'est pas possible de dire ça, Philippe. Oui, président. Qu'est-ce qu'on Oui, dit président. Oui, Voilà. merci beaucoup. Très bien. Il y a un élément qui n'a pas été évoqué autour du plateau et qui pour moi est considérablement important, à la lumière de la dernière Coupe du Monde, c'est que la FIFA aime bien les grandes histoires. Et que je pense que dans un match... Oula, c'est un terrain glissant là. C'est un terrain glissant, mais il y a toujours ce côté indicible. On parlait de l'arbitrage tout à l'heure. Et Thomas vous attend quand il boit. Alors regardez ces petits yeux. J'essaie de comprendre. Il veut nous dire que la Coupe du Monde va être attribuée. C'est que Messi au Qatar. Quand on dit pendant des années le Real Madrid n'est pas forcément arbitré comme les autres, qu'à une époque, à l'échelle de la Ligue 1, l'Olympique Lyonnais n'était pas arbitré comme les autres, on a du mal à mettre des preuves et les acteurs eux-mêmes de l'arbitrage sont incapables de dire à tel moment j'ai basculé en faveur de... Arbitré différemment dans la Coupe du Monde aux États-Unis. Le Portugal sera arbitré différemment si Cristiano Ronaldo est... Mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose quand Comme il est là. Lionel Messi et l'Argentine ont pu, à des instants précis, être arbitrés différemment au cours de la dernière Coupe du Monde. Et ça peut être un élément qui permet... Le Portugal étant, à mon avis, dans les 4-5 équipes. Et donc c'est une raison pour ne pas changer de logiciel, pour ne pas avoir une bonne équipe. Simplement, à la question, est-il toujours un atout pour gagner le mondial? Il faut savoir lire les questions, monsieur Sévrac. D'accord. Mais Ils ont une super équipe. Non mais attendez. Non mais ils ont une super équipe. Il t'a parlé. Il t'a parlé. On envoie la pub. Mais non. Très déçu. Il doit dire oui. C'est la 4002e, c'est la première fois que je suis déçu comme ça. C'est vrai? Ah, je suis déçu. Qu'est-ce qu'on dit au président? Oui, président. Merci beaucoup. Cristiano Ronaldo. Le nom seul évoque la grandeur, la discipline, l'ambition. À 40 ans, il continue de marquer, de sprinter, de repousser les limites du corps humain. Mais la question que tout le monde commence à se poser est simple. Jusqu'à quand? Est-ce que Cristiano Ronaldo devrait arrêter le football? Parce qu'au fond, le temps en finit toujours par rattraper même les légendes. Ses fans refusant de le voir vieillir, ses détracteurs disent qu'il joue encore juste pour l'ego, mais la vérité est plus nuancée. CR7, c'est bien plus qu'un joueur. C'est une machine à record, une icône planétaire, un symbole de travail acharné, et c'est justement cette obsession de la perfection qui le pousse à continuer. Aujourd'hui, il évolue en Arabie Saoudite, loin des projecteurs de la Ligue des Champions, mais il reste l'un des joueurs les plus suivis de la planète. Il marque, il inspire. Il montre qu'à 40 ans, on peut encore rivaliser. Pourtant, certains se demandent, est-ce qu'il ne serait pas temps de s'arrêter au sommet, de laisser une dernière image glorieuse, plutôt qu'un lent déclin? Parce qu'arrêter au bon moment, c'est aussi une forme de grandeur. Zidane l'a fait, Beckham l'a fait. Même Messi commence à ralentir, tranquillement, sans forcer. Ronaldo, lui, refuse de s'éteindre doucement. Il veut dominer jusqu'au bout, prouver qu'il est le plus fort, même contre le temps. Mais jusqu'où les statistiques se montrent une baisse de son influence dans les grands matchs, une perte de vitesse, une dépendance à ses coéquipiers. Et pourtant, il reste le meilleur buteur du monde en activité. Il reste un modèle physique exceptionnel, une référence morale pour des millions de jeunes. Alors pourquoi arrêter s'il aime encore ce qu'il fait? En réalité, la vraie question n'est peut-être pas « Ronaldo devrait-il arrêter ?», mais plutôt « qu'est-ce qui lui resterait s'il s'arrêtait ?» Toute sa vie, c'est le foot. Son identité, son image, son combat. Le jour où il raccrochera, c'est une partie du football moderne qui disparaîtra avec lui. Alors non, Cristiano Ronaldo ne devrait pas arrêter le football. Pas encore. Pas tant qu'il a encore cette flamme dans le regard,
cette rage de vaincre. Parce que tant qu'il continue à nous faire vibrer, tant qu'il inspire, tant qu'il prouve qu'on peut défier l'âge, il mérite d'être là. Le foot sans Ronaldo, ce sera une autre ère, mais pour l'instant profitons, car le jour où il partira, on se rendra compte qu'on vivait la fin d'une légende.